Bonjour à tous. Dans notre série d'émissions avec le comité scientifique des experts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur le renforcement du dispositif de riposte contre le coronavirus, nous abordons la problématique du port du masque. Les normes de fabrication, la qualité microbiologique, les règles d'utilisation notamment. Dans ce jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi, nous recevons deux spécialistes. Virginie Mongbo, vous êtes spécialiste en épidémiologie et en santé publique. Oui, c'est bien ça. Je suis médecin épidémiologiste, spécialiste en santé publique. Honora Satogina, vous êtes économiste et environnementaliste. Oui, exactement. Je suis économiste, spécialiste environnement. Merci à vous également. Madame Virginie, pourquoi est-il important de porter le masque? Oui, merci monsieur le journaliste. En ce temps de pandémie de la maladie du coronavirus, il est important de porter le masque pour se protéger de cette maladie. Mais pourquoi? Nous devrons expliquer à notre population que parmi tous ceux qui sont infectés par le virus, il y a environ 80% qui ne manifesteront pas de symptômes. Or, si vous voyez un peu, c'est lorsqu'on commence par éternuer ou par tousser qu'on nous fuit. Or, c'est comme vous et moi qui nous sommes ici, je peux être porteur sain. Donc, ça veut dire que le porteur sain comme le malade, lorsqu'il parle, lorsqu'il tousse, lorsqu'il éternue ou même crache, il projette dans la nature le virus sous forme de gouttelettes. De ces gouttelettes, il y en a qui sont de grosses gouttelettes qui vont immédiatement se poser dans l'environnement immédiat. Donc si j'étais porteur sain, en parlant, en toussant, je vous projette des gouttelettes, des grosses gouttelettes directement au visage. Vous en recevez à la bouche, au nez, sur les yeux. Toujours ces grosses gouttelettes, il y en a qui vont se poser sur les surfaces. Donc si j'ai un téléphone ici, ça se pose là-dessus, sur une table, si je suis devant un écran d'ordinateur, ainsi de suite. Mais les petites gouttelettes sont suspendues dans l'air et peuvent être inhalées. D'où l'importance de porter le masque. En portant le masque nous préserve de recevoir les grosses gouttelettes directement au visage, ou bien d'inhaler les petites gouttelettes qui sont suspendues en l'air. Le masque nous empêche aussi, si un temps on avait touché une surface, donc notre main était infectée, le masque nous empêche d'amener notre main souillée directement au nez. Et pour finir, le masque protège l'environnement. Donc si je suis porteur sain, que je porte le masque, ça m'évite de projeter mes gouttelettes dans la nature. Voilà pourquoi il est important de porter le masque. Nous avons pensé qu'il est important de l'expliquer à la population au lieu de les obliger à porter. Nous pensons qu'ils vont porter quand ils seront mieux et ils vont mieux comprendre le pourquoi. Satogina Honora, c'est un rappel. Pourquoi il est nécessaire de porter le masque? Parce qu'il y en a qui ne perçoivent pas encore la nécessité du port du masque. Oui, c'est vrai, il est important de porter le masque non seulement pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. Donc on évite par le port de masque de recevoir les virus et par le port de masque, on évite aussi de projeter les virus dans l'environnement. Donc c'est un effet double. Donc ce n'est pas forcément pour les autres qu'on porte, on porte d'abord pour soi-même et en retour, on protège aussi les autres et l'environnement. Alors on porte le masque pour se protéger et protéger l'environnement, mais il ne faut pas porter le masque pour le porter. Madame Virginie, quels sont les types de masques qu'on peut porter? Nous avons 3 types de masques. Nous avons le masque chirurgical que vous et moi avons porté. Nous avons en principe ce masque chirurgical, comme son nom l'indique, est porté par le corps médical. Nous avons le masque qu'on appelle FFP, un masque qui porte une pièce faciale filtrante, toujours porté par le corps médical. Et nous avons le masque qu'on appelle communément le masque artisanal ou masque en tissu, mais masque fait maison. Est-ce qu'il y a une différence entre ces masques? Bon, les 2 premiers types de masques sont réservés au corps médical. Voilà. Là, c'est une discrimination. Pourquoi les médecins doivent porter un type donné de masque et nous, un autre?
Est-ce que pour eux, Non, les justement, expose moins au virus? c'est pas ça. Justement, s'il n'y a pas cette pandémie, la population ne portait pas de masque? Tout à fait. Et donc, vous allez même constater qu'en début de la pandémie, lorsque le port de masque s'est imposé, c'est le masque chirurgical que nous avons commencé par porter. Mais il y a eu pénurie, surenchère, et c'est ça qui a amené nos couturiers, couturières à cette créativité des masques en tissu. Et ce n'est pas seulement le Bénin qui l'a initié, ça se fait partout pour résoudre le problème de pénurie. Mais au-delà, moi, je pense que le masque en tissu résout plusieurs autres problèmes. C'est à moins de coût et ça protège l'environnement. Je voudrais dire que c'est bon de porter le masque. Mais le port de masque ne nous protège que lorsque 3 conditions sont remplies. Il y a la qualité du masque que nous portons, il y a la manière dont nous le portons et il y a la gestion que nous faisons du masque usagé. Je vais m'attarder un peu sur la qualité du masque. Pour ce qui est des 2 premiers masques, chirurgical et FFP, je ne dirai rien parce que c'est conçu et c'est nous qui on les reçoit ainsi. Mais avec la créativité de nos couturiers, couturières et même partout dans le monde, vous allez voir que c'est un peu comme les modèles que les femmes portent. Chacun veut créer son modèle. Ce n'est pas mauvais. Donc nous avons plusieurs formes. Mais quelles que soient les formes, il faut des normes. Il faut que des normes soient respectées pour ce qui est du tissu, de la taille, des dimensions et des brides. Le tissu, il faut que la face, il faut que ce soit un masque à double, à double couche. Tout à fait. Que la couche interne qui sera contre la peau soit en coton. Alors, est-ce que les masques que nous voyons là respectent tout ce que vous êtes en train d'énumérer? Oui, ici nous avons le tissu qui est en coton et c'est à double couche. Ici aussi c'est à double couche, mais vous voyez c'est du nylon. Et donc, respirer avec ça, ce sera un peu difficile. La face interne devrait être faite plutôt avec un tissu doux. Ici nous avons un masque, couche unique, mais tellement léger. Quand c'est léger comme ça, la propriété filtrante pose problème. Nous avons de plus en plus des masques un peu plus esthétiques, mais quand vous regardez, ça respecte les conditions pour ce qui est de la qualité du tissu. À l'intérieur, on a une couche de tissu qui est doux. D'accord. Voilà. Mis à part ça, nous avons la longueur des brides. Parce que quand c'est trop large, je ne pourrai pas bien fixer. Quand c'est trop serré aussi, ça me serre les oreilles. Or, si je porte mon masque et que je ne suis pas à l'aise, je ne pourrai pas le porter pendant les 4 heures qui sont conseils. Voilà. Donc voilà en bref ce que je veux dire. Monsieur Honorat, vous qui êtes économiste, c'est une bonne décision que d'impliquer nos artisans dans la fabrication de ces masques. Oui, c'est une très bonne décision dans la mesure où si l'État devrait faire face à lui seul à l'approvisionnement en masse de toute la population, ça fait un sacré budget. Et avec cela aussi, il faut voir les délais de livraison qui feront qu'on n'aura pas tout le dispositif à temps. Donc le fait d'impliquer nos artisans locaux, ça a donc donné peut-être un coup à stimuler un peu l'économie locale dans la mesure où ils vont consommer du tissu, ils vont consommer du fil, ils vont consommer les brides. Donc tous ces éléments vont avoir de la demande sur le marché. Donc l'économie locale va avoir un petit souffle pour pouvoir se relancer, pour fournir le marché dans cet équipement qui est nouveau et qui n'était pas demandé par le marché habituellement. Sauf que tous ne respectent pas les normes, comme l'a démontré Madame Virginie. Tous ne respectent pas les normes. C'est la raison pour laquelle ce comité a comme pour mission d'accompagner les dispositions mises en place par le gouvernement, notamment en rappelant à la population quelles sont les normes, quelles sont les mesures, comment elle doit vérifier elle-même si le masque qu'il a en face de lui est un masque de bonne qualité. C'est les raisons pour lesquelles ce type de missions se font pour rappeler ce qu'il faut respecter et ce qu'il faut faire. Parce que
Voyez-vous que si on devait commencer par faire la chasse à la qualité dans le feu pour la population, c'est un peu compliqué. Puisque l'appareil est déjà lancé et que la fabrication se fait, il faut maintenant que les consommateurs eux-mêmes fassent la sanction en n'achetant pas les produits qui ne respectent pas les normes. Au nombre de ces masques, il y en a qui ne sont pas biodégradables. Bon, le plus souvent, c'est les masques chirurgicaux, comme ceux que je porte là, et qui sont normalement dans un matériau qui n'est pas facilement dégradable, qui font parfois peut-être plus d'un siècle avant de se décomposer dans la nature. C'est quand même compliqué. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu beaucoup d'intérêt à voir qu'il y a eu beaucoup d'engouement pour le port du masque en tissu. Non seulement ce masque en tissu, il est réutilisable, donc il est respectueux de l'environnement, puisqu'on ne va pas chercher plusieurs fois la même matière première pour pouvoir satisfaire l'utilisation. Donc il respecte l'environnement de ce point de vue. Et deuxième niveau de respect de l'environnement, c'est comme un tissu normal qui se décompose facilement dans la nature, pas avec les durées aussi longues que ceux que les masques chirurgicaux font avant de se décomposer. Alors pour ces masques qui ne sont pas biodégradables, que faut-il faire? Comment faire pour bien les gérer après usage? Oui, voyez-vous qu'au début, on avait dit que ces masques étaient normalement utilisés dans les hôpitaux. Donc là-bas, il y avait une façon donc, de les gérer, donc de gérer leur fin d'utilisation. Normalement, ils sont utilisés dans les incinérateurs pour être décomposés et puis rendus en poudre. Maintenant, comme on ne peut pas avoir des incinérateurs partout pour la population, on va utiliser les moyens de bord, ce qu'on peut avoir comme moyen pour tout le monde. Donc on va d'abord désinfecter ces masques qui ne sont pas réutilisables avec de l'eau chaude, avec une température raisonnable d'au moins 60 degrés, de laisser dedans au moins 30 minutes avant de les mettre à la poubelle. Et on se dit donc qu'à la poubelle, ils vont être décomposés comme les ordures ordinaires. Alors, il y en a qui jettent ces masques, notamment chirurgicaux, après usage, ils les jettent tous azimuts dans la nature. C'est un peu comme, après, en voulant régler un problème, c'est qu'on risque d'en créer beaucoup d'autres. Quel conseil avez-vous à donner? Quel message à l'endroit de ceux-là qui utilisent ces masques et qui les jettent dans la nature? Je crois que nous devons sensibiliser notre population d'abord à ne pas jeter les ordures dans la nature. Et comme l'a dit le professeur Satogina, même jeter dans la poubelle, ces masques constituent un problème. D'abord, ils en posent deux. Le premier problème, c'est que moi, en utilisant le masque, je me suis protégée. Mais je dois toujours considérer que mon masque, après utilisation, est un potentiel nid de virus. Donc, en jetant le masque, ça veut dire que je jette les virus et j'expose tous ceux qui vont passer par là. Je peux même exposer les membres de ma propre famille. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque est relatif à l'environnement. Et dans certains pays, enfin pas certains, dans les pays à ressources élevées, même quand on les jette à la poubelle, il y a un tri qui se fait. Nous n'avons pas encore cette possibilité de tri et donc la décomposition sera, la dégradation est difficile. Ce que nous allons conseiller à la population, c'est de traiter ces masques d'abord avant de les mettre à la poubelle. Pas jeter. Parce que l'autre risque, c'est qu'il y a des gens qui peuvent prendre et laver et l'utiliser. Alors que ces masques ne sont pas réutilisables. Voilà, on va parler maintenant des zones de protection. Il y en a en voulant se protéger par méconnaissance, ne savent pas bien utiliser ces masques. Alors, quelles sont les zones de protection de ces masques-là? Okay. Un masque doit être couvrant, protéger le nez, la bouche et mon menton, comme ceci. Le menton, parce que si le menton, ça ne couvre pas mon menton, ça ne pourra pas se fixer sur mon nez. Le masque n'est pas pour le front, pas pour le cou. Or, c'est ce que nous constatons. Est-ce que nous portons, il y a des gens qui portent le masque parce que, bon, en temps les forces de l'ordre ont commencé par sensibiliser un peu, oui. Et donc on porte le masque parce qu'on a peur de rencontrer un agent de la police. Mais dès qu'on passe un poste de police, on enlève le masque. Il y en a qui mettent ça dans bien le masque, oui. Mais pour parler, ils abaissent leur masque. Non. En principe, nous devrons veiller. Si je suis avec vous et que vous rabaissez votre masque, je dois dire attention, vous m'exposez là. Même si vous avez votre masque.
Ah oui, parce que vous, je ne sais pas si vous êtes porteur sain. Parce qu'il y a certains qui supposent que, bon, puisque vous avez déjà votre masque, moi, je peux baisser le Non, mien. non. Je dois, en portant le masque, moi-même, me protéger. Donc, pour éviter d'inhaler d'éventuelles gouttelettes qui sont dans la nature, Oui, mais éviter aussi d'en projeter. Et donc, ça doit être réciproque. tout à fait. C'est un peu comme j'ai le droit de me protéger, mais j'ai le devoir de protéger mon environnement. Voilà. Ça doit être vu comme ça. Alors, On ne donc- devrait pas m'obliger pour porter le masque. Voilà. Donc le masque doit couvrir entièrement, Entièrement. le nez, la bouche et le menton. Voilà. Mais Et on voit- nous devrions mutuellement On rappelle nous, ça. nous le rappeler. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un à côté de vous qui ne porte pas son masque ou bien qui rabaisse, il vous expose et vous devrez le réagir. Est-ce qu'on ne va pas aussi profiter pour rappeler un peu à l'ordre certains de nos artisans qui fabriquent ces masques-là? Il y en a qui ne couvrent pas entièrement le menton. On voit des masques qui juste couvrent le nez et la bouche. Oui, c'est Voilà. vrai. Oui, normalement, on devrait le rappeler pour leur demander de respecter les consignes du gouvernement. Je vais faire un petit pas en arrière par Oui. rapport à l'aspect que le professeur Mungbo a développé tout à l'heure, Tout par à rapport aux masques qui sont jetés dans la poubelle. Dans et la consorts. poubelle, oui. Et par rapport au risque que les gens peuvent prendre des masques qui sont jetés et les laver et les réutiliser. Si on est sûr que les masques ne doivent pas être réutilisés après traitement, il faut les dégrader, prendre un ciseau et puis endommager le masque avant de le jeter. Donc quand quelqu'un qui le prend, il ne pourra plus le réutiliser parce que c'est déjà endommagé. Donc par rapport à votre dernière question, Oui. je crois qu'il est Rappeler important à nos artisans de rappeler, qu'ils de doivent- respecter les consignes, étant donné que l'État, le gouvernement a fait l'effort de mettre à disposition les dimensions. Donc théoriquement, on devrait s'attendre à ce que tout le monde les respecte. Et fort malheureusement, on se rend compte qu'il y a des masques effectivement qui couvrent seulement le nez, la bouche et laissent le menton libre. Donc c'est à nous de dire à la population, ce type de masque ne protège pas suffisamment et par conséquent, il ne faut pas qu'ils les achètent. Or, voyez-vous qu'il y a une situation un peu difficile pour le consommateur. Les masques ne sont pas à essayer Oui. pour être achetés. Tout à Donc fait. tu prends, tu t'en vas. C'est après que tu te rends compte que ce masque ne couvre pas le menton. Le menton. C'est la raison pour laquelle les nouveaux masques qui sont en train de venir, qui sont bien emballés, Oui. on peut déjà voir leur grandeur, leur largeur et se rendre compte que bon, ça peut éventuellement couvrir le menton. Donc il faut que les consommateurs fassent attention à ce type de détails dans l'achat des masques. Alors, il y a autre chose qui échappe à nos compatriotes, c'est les règles d'hygiène à observer dans le port de masque. Quelles sont ces règles qu'on doit observer normalement? Oui, pour porter le masque, je dois d'abord commencer par l'hygiène des mains, soit avec une solution hydroalcoolique ou bien me laver les mains à l'eau et au savon, pour commencer. Quand j'ai fini de faire ça, je prends mon masque par les brides. Très bien. Je fais sonner, je place les brides soit autour des oreilles ou bien à la tête. Oui. Et après ça, j'ajuste mon masque par le bout supérieur ou inférieur pour que ça couvre bien mon menton et mon nez. Voilà. Quand j'ai fini de porter mon masque, je ne devrais en principe plus le toucher. Surtout pas la partie centrale. S'il arrivait que je touche, ça veut dire que j'ai souillé ma main et que je dois pouvoir faire l'hygiène des mains. Quand j'ai porté mon masque, je ne dois plus le rebaisser. Ce n'est pas pour le menton et pour le front, ce n'est pas pour le cou. Mais si on doit, il arrive qu'on veut manger ou boire de l'eau. Justement. Donc j'ai porté mon masque le matin. En principe, le masque doit faire 4 heures de temps. Quand je le porte, 4 heures de temps pour que je l'élimine. Maintenant, j'ai soif ou bien c'est l'heure de prendre mon petit déjeuner. Je prends mon masque par les brides. J'enlève. C'est une... Et contre Je l'accroche, ma chaise, j'accroche. Oui. Je mange ou bien je bois et puis je le reprends si ça n'a pas encore fait les 4 heures de temps. D'accord. Voilà ce qui est recommandé. Mais nous parlons de 4 heures de temps, ça ne veut pas dire les yeux fermés 4 heures de temps. Ce masque est chirurgical. Si un agent de santé le porte, il peut même l'enlever avant 4 heures. Ça dépend de comment il s'expose.
moi, n'étant pas soignant, si je porte un masque qui se mouille, soit parce que j'ai transpiré ou bien j'ai été mouillé par la pluie, systématiquement, je dois pouvoir remplacer ce masque. Alors le problème se pose avec les masques artisanaux. On voit certainement certains de nos conducteurs qui doivent faire 6 heures de route, qui ont certainement des masques artisanaux. Que doit-il faire dans ces cas? Bon, je crois que la règle d'hygiène, elle est la même pour tout le monde. Théoriquement, si je sais que je suis dans une fonction où j'expose mon masque plus à la poussière, donc poussière potentiellement contaminée, normalement je ne devais pas avoir un seul masque. Je devais en avoir au moins 2 pour qu'après 4 heures d'utilisation ou 5 heures, je puisse déjà remplacer ce masque-là en mettant le masque remplacé dans un sachet que je protège pour être lavé à la maison. Mais c'est un petit budget, mais que les gens calculent beaucoup. Donc vous voyez que déjà le fait que tout le monde se soit rué vers les masques artisanaux, oui, c'est parce qu'ils sont réutilisables. Donc parce que l'autre qui est chirurgical, c'est après 4 heures de temps qu'il faut le remplacer. Donc théoriquement dans la journée il faut 2. Ça fait 800. Le gouvernement a subventionné, c'est 200 francs à l'achat, ça fait faut 2. Donc 400 francs par jour. Par mois, le monsieur se trouve à 12 000, à peu près. Voilà. Donc il a des enfants, il a une femme. Donc il fait un budget, s'ils sont à 3 à 5, vous voyez le budget que ça fait. Donc il calcule tout ça pour acheter les masques artisanaux en tissu. Ce qui est une très bonne chose parce que c'est économique. Maintenant, il faut qu'on puisse vraiment respecter les règles d'hygiène en lavant à des intervalles réguliers tels que c'est prescrit. Après 4 heures d'utilisation ou 5 heures, il faut le remplacer. Ça veut dire que chacun doit avoir au moins 2 masques. L'un est à l'utilisation et l'autre est en train d'être traité pour être réutilisé. La réutilisation des masques, notamment artisanaux, comment ça doit se faire? Ok. Vous permettez que je complète mon professeur. Allez-y. Oui, il a bien dit qu'il faut avoir plusieurs masques, mais je vais insister pour dire chaque fois que je sors, je dois avoir un masque, surtout que c'est réutilisable là. Je dois avoir un masque de réserve dans mon sac. C'est important. Maintenant, comment traiter les masques réutilisables? Quand j'ai fini de porter mon masque réutilisable, si je le change au service ou en ville, c'est prévu que j'ai un emballage. Donc, quand j'enlève mon masque, je mets dans l'emballage là. Une fois à la maison, je chauffe de l'eau à environ 60 degrés. 60 degrés, ça veut dire que je mets l'eau au feu. Quand ça commence par faire des bulles, je crois on peut estimer que c'est 60 degrés. Je mets de l'eau chaude sur mon masque, je le laisse reposer et tremper pendant 30 minutes. Après ça, je lave au savon et je sèche. Si j'ai la possibilité de le repasser, je repasse. Sinon, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais je veux compléter que le port de masque ne doit pas nous exempter des autres mesures, des autres gestes barrières qui sont la distanciation physique. Oui. Même si on a le masque, on doit rester à 1 mètre. Oui. Mais là, les salives sont protégées. Là, il n'y a pas de problème, monsieur. Je vous ai dit qu'il y a aussi des fines gouttelettes qui se projettent. D'accord. Donc, port de masque. Obligatoirement, mais avec les autres mesures, les autres gestes barrières qui sont la distanciation physique, l'hygiène régulière des mains, et puis d'éviter les accolades et puis les regroupements et autres. D'accord. Le port du masque par les enfants, oui. Est-ce qu'il y a une réglementation? Normalement, on voit des enfants, des petits-enfants qui ont des masques. Et il y a une anecdote qui dit même qu'il y a un enfant qui a trépassé suite au masque qu'il a porté. Est-ce que c'est autorisé pour des enfants, surtout les plus petits? Surtout les plus petits, c'est pas bien. La littérature là-dessus dit clairement que les enfants en dessous de 2 ans ne doivent pas porter de masque. Il y a un risque d'asphyxie et il y a aussi le fait que les enfants à cet âge-là n'ont pas encore conscience de ce pourquoi ils doivent porter le masque. Donc pour eux, quand ils sont dérangés dans leur confort naturel, ils sont tentés d'enlever le masque et donc avec ce geste-là, ils vont plutôt s'infecter que de se protéger. C'est la raison pour laquelle à moins de 2 ans, ce n'est pas conseillé. Donc pour être raisonnable, à partir de 4 ans, on peut avoir un masque pour les enfants. Voilà, le port de masque par les enfants. Oui, le professeur Sato Guinan l'a dit, à moins de 2 ans, c'est proscrit. À partir de 6 ans, d'accord. Mais les pédiatres pensent qu'avant 6 ans,
le port de masque n'a pas tellement d'importance parce que l'enfant, ne comprenant pas, a souvent tendance à se frotter le visage avec le masque et ça l'expose davantage. Voilà. Donc on pourrait... Mais avant 2 ans, c'est proscrit. Voilà. C'est vrai que dans notre pays, on n'en a pas parlé. Donc l'anecdote dont vous parlez là, c'est arrivé malheureusement. Oui, d'accord. Voilà, il y a eu tout dernièrement l'assouplissement des mesures de restriction. Alors, quel conseil vous avez à donner à nos compatriotes, en dépit donc de cet assouplissement-là, qui a nécessité qu'ils respectent toujours ces mesures barrières? Oui. Un message dans ce sens. Oui, un message dans ce sens, c'est pour dire qu'il est vrai qu'on a assoupli les mesures, mais cela ne signifie pas que le virus a vraiment disparu de notre environnement. Il est toujours avec nous. C'est la raison pour laquelle, avec l'assouplissement des mesures, il faut qu'on respecte les gestes recommandés par le gouvernement, à savoir le port du masque, la distanciation, le lavage régulier des mains et éviter les attroupements en grand nombre, voilà, tels que le gouvernement l'a indiqué, pour qu'on puisse faire traîner le virus dans notre environnement le temps que lui-même disparaisse avec le temps, puisqu'un virus a une durée de vie et tant qu'il n'y a pas beaucoup de transmission, il n'a pas le terrain favorable pour vivre. Donc voilà, je recommande vivement que nous continuions à respecter scrupuleusement les règles que le gouvernement a éditées et qui continuent toujours d'actualiser quand il y a de nouvelles situations. Madame, votre mot de la fin en 15 secondes. Ok, quel merci message monsieur le journaliste. Oui. Je voudrais attirer notre attention. Il y a des rumeurs qui sont relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles le masque donne des irritations, étouffe et tout. Les maux de tête. Oui, non. Je pense que c'est plus dans la tête. Nous devrons comprendre pourquoi porter le masque. Et pour ce qui est des irritations, je peux dire que c'est un peu comme les allergies. Tout le monde n'a pas des irritations. Donc, ça arrive à ceux qui ont la peau sensible. Et c'est pour ça que les normes en termes de tissu doivent être respectées. La couche interne doit être en tissu souple, doux, pour ne pas irriter. Voilà. Je voudrais encore inviter les compatriotes à comprendre le pourquoi de porter le masque et le porter et bien le porter pour se protéger et protéger l'environnement. Voilà, c'est important de porter le masque, le porter et bien le porter et porter des masques qui sont recommandés pour se mettre à l'abri du coronavirus. C'est ainsi que nous mettons un thème à cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.